Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, la discussion d'aujourd'hui sur le projet de loi C-55 me permet de féliciter le gouvernement, pour une fois, d'avoir renoncé à la folie qu'était le projet de loi C-30. Ce fameux C-30 qui se voulait une panacée pour tous les maux de l'univers, mais qui a démontré l'incapacité des conservateurs à avoir une politique réfléchie, est maintenant remplacé par le bien plus équilibré C-55. Le projet de loi C-55 répond, selon le NPD, correctement aux demandes de la Cour, car il, 1. impose au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au procureur général de chaque province l'obligation de faire rapport sur les interceptions de communication privée faites en vertu de l'article 184.4. 2. Prévoit que toute personne qui a fait l'objet d'une telle interception doit en être avisée à l'intérieur d'un certain délai. 3. Restreint la catégorie de personnes pouvant procéder à une telle interception. Et 4. Limite ces interceptions aux infractions visées à l'article 183 du Code criminel. Nous, le NPD, appuyons donc bien sûr ce projet de loi. Je me trouve quand même à vouloir souligner quelques points pour cette Chambre. En premier lieu, les conservateurs nous pressent d'adopter ce projet de loi dans un temps record, car la Cour suprême leur a donné jusqu'au 13 avril pour modifier la loi. Mais ça fait 1 an qu'ils nous ont demandé de faire ça, Monsieur le Président. Alors, pourquoi le ministre est-ce qu'il a déposé ce projet de loi avec seulement 20 jours de séance avant la date limite de la Cour suprême? C'est pas vraiment une façon responsable de traiter un projet de loi de cette importance, ni une façon responsable de gouverner. Encore une fois, on voit donc que les conservateurs tentent par tout moyen de projeter une image de compétence et de planification rationnelle, alors que on voit clairement dans cette Chambre que le contraire est la réalité. Le communiqué de presse du ministre de la Justice sur ce projet de loi avance que, je cite, « Le dépôt de ce projet de loi fait partie du plan du gouvernement pour la sécurité des rues et des communautés. » Mais on me dirait qu'ils prennent les Canadiens pour des valises parce qu'on le sait tous que ce projet de loi est en réponse à la Cour suprême, qui n'avait pas vraiment le choix, puis c'est pas une politique du gouvernement. En fait, on a vu la politique du gouvernement, c'était C-30. Et c'était du tout ce que voulaient les Canadiens et Canadiennes. Et donc, ils ont dû retourner sur leur pas. C'est vraiment bien. C'est bien de voir maintenant qu'il y a un plan qui a été mis de l'avant, alors qu'avant, le plan qui s'avait mis était vraiment mal ficelé. De plus, le ministre a l'audace de nous demander, en présentant ce projet de loi, de donner notre appui inconditionnel à ce projet de loi. Je m'excuse, Monsieur le Président, je suis fière de dire que moi-même et mes collègues du NPD, on ne donnera jamais notre accord inconditionnel à un projet de loi sans une étude approfondie, surtout pas quand on voit comment irresponsable ce gouvernement peut être, surtout quand on voit le manque de respect pour les lois et la justice qu'ils ont, et surtout quand on voit qu'ils ne sont pas très bons à faire de la consultation d'avance. Donc, en contraste de d'être irresponsable comme ce gouvernement, le NPD veut toujours étudier quelque chose qui aura quand même un impact sur la société, comme ce projet de loi. En contraste du ministre qui qualifie en fait de luxe les formalités et procédures pour respecter la Constitution et la Charte. Le NPD et moi-même, nous sommes conscients des inquiétudes du public par rapport à l'écoute électronique, avec un gouvernement qui tient un discours basé sur la vengeance et la punition plutôt que la justice. On les comprend quand même très bien. C'est après une étude vigoureuse que nous estimons que ce projet de loi se conforme à la décision de la Cour suprême et va même au-delà et atteint un véritable équilibre entre la liberté personnelle et la sécurité publique. C'est donc une conclusion rafraîchissante quand on voit au jour le jour l'improvisation des conservateurs ici dans cette Chambre. Alors, ça fait quand même un vent de rafraîchissement.
Et je pense que ça a été vraiment à cause de tout ce qui a fait le public pour aller contre C-30. Ça a quand même été quelque chose de très incroyable. Et ça démontre également que quand le public se mobilise, on peut faire forcer le gouvernement à bien faire ses affaires. Le pouvoir d'écoute en situation d'urgence est important pour les policiers. C'est un fait incontestable. Mais c'est tout aussi vrai que de telles mesures doivent faire l'objet de mécanismes de surveillance et de reddition de comptes. Et aux conservateurs qui nous accusent à tort et à travers de tenter de bloquer les projets de loi, eh bien, je veux leur rappeler que pour ce projet de loi, en particulier, parce qu'il était bien fait, le NPD n'a soumis en comité aucun amendement. Le procès a été fait avec diligence. Et quand on a finalement vu que le travail a été fait, quand on a bien examiné ce qui a été fait et le projet de loi, on a vu que ça a été bien fait et il n'y avait pas des corrections à faire comme normalement il y a à faire. Souvent il y a vraiment beaucoup d'amendements qui doivent être faits juste pour que on pense que la loi soit supportable. Pas juste de côté politique, mais de côté de la Constitution. On voit souvent des projets de loi dans cette Chambre qu'on n'est pas sûr seront légales dans le fond et qui seront jugés plus tard. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais donc conclure. Bien que nous déplorons la façon dont ce projet de loi a été bousculé, le NPD s'est assuré que C-55 respecte la primauté du droit, la Constitution et la Charte canadienne des droits et libertés le plus possible. Donc, nous appuyons ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie le discours de la collègue. Effectivement, on a fait une étude extrêmement sérieuse en comité sur le projet de loi C-55, compte tenu du fait que ça touche à de l'intrusion en matière de vie privée. Alors, c'est certain que le sujet était de haute importance. Ce qui est un peu ironique, Monsieur le Président, c'est que normalement, le gouvernement devrait avoir fait cet exercice avant d'en être forcé par la Cour suprême, parce que je le répète depuis ce matin, si on se retrouve avec C-55, c'est parce que la Cour suprême a donné un délai d'1 an au gouvernement pour changer son article 184.4 parce qu'inconstitutionnel. Il y a un article qui s'appelle l'article 4.1 de la loi sur le ministère de la Justice qui impose au ministre de la Justice l'obligation de faire cet exercice avant de présenter quelque loi que ce soit au nom du gouvernement. Alors, quelque part, il y a quelqu'un qui échappe à la porte, si je peux m'exprimer ainsi. Ma collègue a raison de dire qu'il y a aussi tout le volet de la pression populaire qui a certainement eu beaucoup à jouer. Mais ceci étant dit, ça répond à la décision de la Cour suprême et comme le temps est expiré, je ne suis pas sûre qu'avoir le temps de répondre à mon commentaire, mais c'est la Cour qui a renforcé le gouvernement et malheureusement, ça semble être trop fréquent. Honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier ma collègue de Gatineau pour tout le travail qu'elle fait vraiment comme la porte-parole de l'opposition officielle en justice. Je suis certaine qu'elle va faire une excellente ministre de la Justice dans quelques années. Parce que, effectivement, Monsieur le Président, elle travaille tellement fort à assurer que ces projets de loi sont balancés et les conservateurs font absolument le contraire. Normalement, on voit que ma collègue de Gatineau est complètement débordée par le fait que le ministre de la Justice de l'autre bord sait pas comment faire des projets de loi. Et dans le fond, je la félicite pour tout son travail excellent. Et effectivement, je veux également la remercier pour son travail et on va bien supporter ce projet.